Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations fraternelles à vous qui venez de prendre position afin de suivre cette émission évangélique qui s'exprime dans le cadre de l'émission « Je n'ai point honte de l'Évangile », dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ventoux. J'aime bien aborder votre sourire au demeurant de l'émission. Je t'ai toujours dit que pour nous, la joie est un commandement. Amen. Et le Saint-Esprit pourvoit au quotidien. C'est la raison pour laquelle on est constamment joyeux. Et c'est bien beau quand la joie est transmissible. Absolument. La joie est communicative. Et c'est pour cela que nous tournons vers vous, qui nous regardez pour vous saluer et vous communiquer notre joie. Que le Saint-Esprit qui en est l'auteur puisse inonder également vos cœurs. Malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les tracasseries, que la joie de Dieu déborde. Parce que c'est aussi ça, la force que Dieu nous donne. Parce qu'au travers de la joie, Dieu restaure nos cœurs et nous permet encore de tourner nos regards vers lui afin de nous attendre à lui. Que cette soirée soit une soirée agréable sous la puissance et la direction de l'Esprit de Dieu. Soyez richement bénis pour ce soir. Oui, soyez richement bénis. Je me retourne encore une fois vers le pasteur. Pasteur, c'est comme qui dirait, vous êtes dans la pratique, l'exercice, dans l'imitation de notre patriarche Jacob qui a tenu l'ange en lui disant « Jamais je ne te lâcherai si tu ne me bénissais pas ». Donc vous êtes décidé carrément de profiter du séjour du pasteur Robert Kelalou pour qu'il nous traduise... Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont la compagnie me fait du bien. Et à chaque fois qu'on est ensemble, ce que j'aime chez lui, c'est quand on est ensemble, on n'a pas le temps de parler d'autre chose que de la Bible. Et c'est pour cela que j'aime sa compagnie. Et comme je suis béni pendant que je partage avec lui, je me suis dit, autant qu'il soit une bénédiction aussi pour les autres, Amen. Raison pour laquelle nous sommes accordés pour le recevoir encore ce soir. Tout à fait. Donc vous avez bien compris, nous ne sommes pas seuls. Encore une fois, et comme dernièrement, nous recevons le pasteur Robert Kelalou, qui est résident de Kinshasa et qui est en séjour ici en France, à Paris plus précisément. Bonsoir pasteur. Bonsoir bien-aimé. Encore très heureux que vous nous rendiez visite. Merci beaucoup, moi également. Le séjour va vers sa fin. Bon, oui, mais il y a une prolongation parce que j'ai aussi des rendez-vous avec le médecin. Ah, d'accord. C'est au mois d'août que je vais rentrer. D'accord. Et le peuple de Dieu qui est content de pouvoir vous suivre, vous lui dites un mot de salutation, peut-être, oui? Bon, je vous salue, vous qui êtes devant vos écrans en train de nous suivre. Nous disons que ce n'est ni par la chair, ni par le sang, ni une habitude, mais c'est une grâce que Dieu nous accorde de vous transmettre sa vérité et nous pensons que vous ne serez pas déçus. Il pense que vous ne serez pas déçus, nous ne serons pas déçus simplement parce qu'il sait de quoi il veut parler. Et aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler, pasteur? Aujourd'hui, je vais parler de Jésus-Christ comme notre provision par excellence. Jésus-Christ comme notre provision par excellence. Est-ce que ce n'est pas déjà... Il n'a jamais été provision, il faut le dire d'une autre façon? Bon, ici, en quelque sorte, on est en train d'insister pour que le peuple de Dieu fasse la différence entre la provision que nous avons l'habitude et la véritable provision qui est Jésus-Christ. En deux, trois mots, qu'est-ce que vous entendez par la provision que nous avons d'habitude? Bon, la provision a plusieurs définitions. Moi, quand je parle, par exemple, de la vision de l'Église, je dis que Dieu donne la vision et donne la provision. Et là, j'ai défini la provision comme la capacité que Dieu donne à son serviteur pour accomplir une mission. Voilà. Vous voyez? Mais en termes normaux, nous disons la provision, c'est préparer de biens, préparer l'argent, préparer la nourriture, stocker dans la maison pour prévenir. En d'autres termes, on pourra dire, quand vous faites allusion à Jésus-Christ en tant que comme provision par excellence, mais au-delà de l'excellence, on peut dire Jésus-Christ est aussi une provision. Oui, Jésus-Christ est aussi une provision, qui a été préparée par Dieu pour nous. Une provision par excellence. Par excellence, au-delà de toutes les provisions. Alors, dans cette vision de Jésus comme provision par excellence, comment pouvez-vous commencer par nous faire comprendre
ces principes de provision par excellence du point de vue biblique? Bon, moi j'aime toujours que nous commençons par le passage biblique. On va lire 1 Pierre chapitre 1er, du 19e au 20e verset. Et après on va expliquer comment on a commencé avec la provision jusqu'à arriver à la provision par excellence. 1 Pierre chapitre 1er, Oui. du 19e au 20e verset. D'accord. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà. Et si je prends seulement quelques mots au verset 20, là où on présente Jésus-Christ comme un agneau qui a été préparé avant la fondation du monde, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Un agneau, en quelque sorte, comme un sacrifice. Et avant d'abonder, je voudrais que nous parlons d'abord de sacrifice comme provision. Et après, nous allons revenir pourquoi Dieu avait préparé cet agneau-là avant même que le péché n'existe. Donc, le péché il était prédestiné dans l'imagination de Dieu? Dieu n'était pas surpris du péché. Il savait que le péché allait arriver. Et Dieu avait prévu une solution avant que le péché n'arrive. Et cette Et solution, cette c'est solution-là, c'est l'agneau. l'agneau immolé qui est Jésus-Christ. Amen. En fait, c'était une provision que Dieu avait préparée pour nous délivrer et pour nous libérer de la puissance du péché. Avant que vous ne rentriez dans le vif du sujet, pour bien développer votre concept, Jésus-Christ, ici, il a été... Dieu l'avait préparé comme agneau afin de pouvoir acheter le monde. Mais alors, et son état de fils, qu'en est-il de son état de fils? Bon, Pouvait-il être juste fils pour être sacrifié, ou bien il était concrètement et réellement, spécifiquement, enfant, fils de Dieu d'abord? il était réellement fils de Dieu. Il était d'abord agneau, ou bien il est d'abord fils de Dieu? Ouais, quand nous parlons de la Trinité de Dieu, nous voyons que Dieu, c'est un Dieu relationnel. Voilà. Donc il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et là, moi, quand j'abonde un peu dans ce sens-là, je dis la Trinité de Dieu, il y a trois parties. Il y a la tête, il y a l'âme, il y a aussi la partie qui amène à l'action de Dieu dans la vie des personnes. C'est-à-dire la tête, c'est Dieu lui-même qui décide, qui ordonne. Et puis l'âme, c'est Jésus-Christ, là où il y a la décision, là où il y a l'amour, là où il y a le cœur de Dieu. Et puis le Saint-Esprit, c'est là où il y a l'action de Dieu. On peut prendre ça comme ça, pasteur Philippe? Bon, c'est une façon d'expliquer. Oui, de manière tout à fait... Voilà. Bon, je crois que c'est un sujet qu'on a abordé. La Bible dit dans le livre de Michée qu'il remonte jusqu'au temps de l'éternité. Donc Jésus n'a pas commencé à exister en naissant sur la terre. Il est au commencement. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20 que Dieu nous a donné l'intelligence que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc nous comprenons par là, le pasteur a voulu au travers de cela montrer dans les trois dimensions de la présentation de la personne de Dieu, Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils, Dieu en tant que Saint-Esprit. Et dans les livres d'Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 5, on nous explique cette réalité-là. On nous dit que le Père qui était au-dessus de tous, parmi tous et en tous, mais c'est toujours le même Père, qui est au-dessus de tous, on la nuée, qui était parmi tous, Emmanuel, Dieu parmi nous, et qui est en tous par le Saint-Esprit vivant en nous. Jésus dit, dans peu de temps, le monde, je vous enverrai le Saint-Esprit, que le monde ne voit pas, mais que vous voyez, que vous connaissez. Il est avec vous
et il sera en vous, dans le livre de Jean. Oui. Donc, c'est pour nous montrer que ce que le pasteur est en train d'expliquer, c'est tout simplement les différentes dispensations, les différentes manifestations de Dieu auprès des hommes. Auprès des hommes. Oui, alors, pasteur Robert, on revient alors sur ce concept de Jésus en tant que provision par excellence. Et vous avez fait allusion de son état d'agneau, pardon, d'agneau. Oui. L'état d'agneau, au fait, c'était une préfiguration pour parler des sacrifices qui allaient venir après le péché. Alors, quand nous voulons parler d'abord de la provision pour qu'on arrive au sacrifice, nous allons voir, le premier texte, c'était dans Genèse 6, 21. Là, c'est Dieu lui-même qui a parlé de la provision. Genèse chapitre 6, verset 21. Vous pouvez continuer à expliquer pendant que le pasteur retrouve... Oui, c'était pendant que le péché a abondé dans les mondes. Voilà. Parce qu'en fait, le problème, quand nous parlons de Jésus-Christ comme provision par excellence, nous parlons de la puissance de libération que Jésus a amené, a apporté dans nos vies pour nous libérer de cette puissance-là. D'accord. Pasteur, alors, Genèse. Oui, Dieu parla à Moïse, à Noé, il dit, « Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. » Voilà. Et c'est ce que fit Noé. Donc, quand nous voyons, c'est une provision matérielle qui sert aussi au corps. Oui. Parce qu'il devait quitter la terre quand Dieu va prendre la décision d'exterminer l'humanité à cause du péché et qu'il devait aller dans l'arche. Oui. Et Dieu lui a dit qu'il fallait préparer la provision qui doit te servir, toi, avec toutes les créatures. Donc, en quelque sorte, on donne une explication, une introduction par rapport à la notion de la provision. Tout à fait. Et c'est Dieu qui a dit ça. Et quand nous arrivons dans Genèse chapitre 22... Donc, ce qu'on peut dire retenir, c'est-à-dire l'agneau, c'était une provision par rapport au sacrifice qu'il a fallu faire pour oui, que on arrivera pour comprendre rachetée. Pourquoi Dieu a prévu un agneau en termes de sacrifice. D'accord. Et nous allons faire maintenant la comparaison entre la provision des animaux que les hommes utilisaient pour se couvrir ou chercher la repentance et par rapport à la provision que Dieu avait préparée pour voir pourquoi Jésus-Christ est une provision par excellence. Allez-y, pasteur. Alors, donc nous sommes dans Genèse chapitre 22, versets 7 à 8. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est comme nous disons, l'Ancien Testament, c'est la préfiguration ou l'ombre du Nouveau Testament. C'est comme ça que nous avons commencé à cette introduction-là pour arriver à comprendre comment Jésus-Christ est notre provision par excellence. Ouais. Abraham se promène avec son père parce que Dieu lui a dit de sacrifier son fils. Et il s'est dirigé vers la montagne. Il avait le bois, il avait le feu, et le fils lui pose la question, mais où est l'agneau? Il a dit, c'est Dieu lui-même qui va pourvoir. Donc, il a montré la provision que Dieu a prévue pour obtenir une solution ou répondre aux besoins et à la demande que le fils avait fait à son père. Ouais. Il a dit, c'est Dieu lui-même qui a la capacité de nous donner une provision qui est au-delà de nos provisions. Il a exercé sa foi. En fait, là, nous voulons faire juste une introduction pour qu'on voit comment Dieu a demandé à Noé de préparer la provision. Comment Abraham, qui est venu, a développé sa foi, qu'il est nécessaire pour notre vie d'avoir une provision. Mais c'est quelle provision? Alors, quand Moïse est venu, à cause du péché, Moïse est arrivé aussi dans la notion de la provision, mais en termes de sacrifice. Et quand on parle de l'agneau, c'est un animal. Et vous allez voir Moïse aussi, selon la loi, nous sommes dans Exode chapitre 22, verset 36. Il y a plusieurs versets qui parlent de l'expiation du péché. Tout à fait.
Exode 29, verset 36. Oui, allez-y, pasteur. Ou bien vous Tu permettez- offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation. Et tu l'oindras pour le sanctifier. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une loi, celui qui commet le péché, la sanction c'est la mort, le salaire du péché c'est la mort. Oui. Maintenant, pour amener les gens à obtenir l'expiation du péché, le pardon du péché, il fallait que la personne qui a commis du péché puisse offrir un sacrifice. En fait, c'est la personne qui devait mourir. Maintenant, il offre la vie d'un innocent qui prend sa place pour mourir, son sang est versé. Mais sauf que le péché était couvert. Le péché n'était pas ôté. Oui. Et les gens avaient l'habitude de préparer des provisions des animaux en sacrifice, parce que là on dit, tu offriras des sacrifices chaque jour. Tout à fait. Vous voyez? Donc quand nous revenons à la notion de la provision, c'est-à-dire les gens savaient que nous vivons sur cette terre des hommes, nous commettrons des péchés et pour éviter que nous mourons, nous allons offrir les animaux en sacrifice. Et vous allez voir les sacrificateurs, quand ils prenaient l'animal, ils mettaient les deux mains sur la tête de l'animal. Oui. C'était pour identifier la personne qui a offert les sacrifices, afin de dire à Dieu que selon la loi, cette personne devait mourir. Mais voilà, il a offert une vie à la place, à sa place, pour qu'il puisse obtenir le pardon de son péché. Oui, parce que ça, on a compris que dans l'ancien temps, ça se faisait comme ça, mais depuis que nous avons eu, à notre époque aussi, ça, on peut s'enorgueillir, hein, nous avons eu la grâce de connaître Jésus-Christ, donc ces pratiques-là ne sont pas d'actualité. Dans certaines contrées, ces pratiques continuent jusqu'à aujourd'hui. Pour nous qui avons les yeux ouverts, nous ne le faisons plus. Mais jusqu'aujourd'hui encore, il y a certains endroits où... Moi, à l'époque où j'étais musulman, mon père offrait des sacrifices d'animaux. Ouais. Et c'était une façon, quelque part, d'implorer une certaine miséricorde de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons les yeux ouverts et nous avons la compréhension des Écritures pour comprendre qu'effectivement, ça, c'était lié à l'ancienne alliance. Et je crois que c'est ce que le pasteur était en train d'expliquer. Dans ces cas-là, si on comprend... Et là, nous revenons au texte de base dans 1 Pierre. Tout à fait. C'est-à-dire, selon la loi de Moïse, on ne peut offrir un sacrifice en expiation que quand on commet le péché. Oui. Mais pour Dieu, il est venu renverser cette théorie-là pour nous montrer dans ce texte que Dieu n'a pas préparé le sacrifice après le péché, mais Dieu a préparé le sacrifice avant le péché. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Cet agneau-là qu'il avait préparé comment utiliser ces sacrifices-là quand, évidemment, là, je me plonge carrément. C'est-à-dire que dans la pratique des humains qui offrent les animaux et tout ça, on pêche le matin, on offre l'animal à midi, on pêche à 14h, le soir, parce qu'on a tout un troupeau, on offre tout ça. Mais moi, chrétien, puis-je me permettre de pouvoir autant, parce que Jésus-Christ est ma provision, puis-je autant le sacrifier comme ça? Non, le problème ici, le fondement de cet enseignement, c'est de comprendre la richesse de Dieu déposée en Jésus-Christ et de croire au travail qu'il avait fait. Non, nous ne devons pas limiter aux gens. Nous le savons par toutes les études, les enseignements que vous nous avez donnés, tous les enseignements que vous nous avez donnés, tout ça, que Jésus-Christ, il est incontournable si on peut le dire de manière brute. Voilà. Maintenant, le vrai problème, c'est comment alors contenir cette provision-là. C'est ce qui est très important. Bon, je pense que même à la fin, nous allons parler, vous allez voir que l'apôtre Paul, quand il a déclaré aux Philippiens que tout ce que vous m'avez donné, j'ai été béni, j'ai été comblé de richesses, mais à son tour, pour bénir les Philippiens, il a dit, vous serez bénis des richesses et de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Oui.
En fait, toute la potentialité de richesse que Dieu a prévue pour notre délivrance se trouve à la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous la considérons comme notre provision. Et ici, je voudrais juste dire que les hommes avaient l'habitude, par rapport à la loi de Moïse, d'offrir les sacrifices après les péchés. Oui. Mais Dieu n'était pas surpris par les péchés. Dieu, en créant l'homme, savait que l'homme est faible et il finira par tomber dans le péché. C'est pourquoi, avant même la création du monde, avant même la création d'Adam et Ève, Dieu avait prévu une provision qui est dans la personne de Jésus. Mais ici, le terme, on a dit un agneau que Dieu avait préparé. C'est en quelque sorte pour nous faire, disons, la relation avec les sacrifices. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui. De manière pratique. On a parlé de l'agneau. Mais un agneau qui a été préparé avant la fondation. Tout à fait. C'est-à-dire que Dieu savait que quand je vais créer le monde, je vais créer aussi l'homme. L'homme, par sa nature, est faible et finira par tomber dans le péché. Et Dieu a prévu une solution. C'est pour montrer aux enfants de Dieu que la solution que nous sommes en train de chercher aujourd'hui par rapport à la puissance du péché, Dieu l'avait déjà préparée avant. Elle est pour nous. Et cette solution-là se trouve en Jésus-Christ qui est la véritable provision pour nous. Et c'est pourquoi j'appelle ça une provision par excellence. Mais ma préoccupation, pasteur, je reviens, j'insiste encore là beaucoup plus, c'est comment conserver cette provision-là. Parce que du commun des mortels, une fois qu'on sait qu'il y a des provisions, autant de provisions, autant de dispositions des péchés. Bon, le problème, parce que... tu sais, il y a un passage dans le livre de Romains, chapitre 6. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, pécherions-nous parce que la grâce abonde. Ah mais justement, c'est ça là. Il dit maintenant, il répond, il dit, loin de là. Je montre que nous puissions le lire, parce qu'il s'agit... Ce que le pasteur est en train de dire, il n'est pas en train de dire que c'est parce qu'il y a la provision, allons-y gaiement et puis péchons. Mais celui qui a déjà compris... Mon problème, c'est comment conserver cette provision-là. Parce que ça peut échapper quand même. Celui qui a déjà compris... La provision peut échapper à l'homme. La provision, ça va échapper à l'homme. Par le péché. Mais oui, mais parce que l'œuvre de la provision, l'œuvre de la croix, ou l'œuvre de l'expiation, ou l'œuvre de la fondation, du sacrifice que Dieu avait fait à faire la fondation du monde, Jésus l'a manifesté de son vivant en venant sur la terre. Mais contrairement à tous ceux qui hier offraient les sacrifices, le pasteur l'a dit dans l'introduction, c'est que ce sang-là ne faisait que couvrir, il n'ôtait pas le péché. Oui. Or, je pense qu'il allait certainement aborder cela. Jean-Baptiste, avec l'œil prophétique, voyant Jésus arriver, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, il pointe du doigt et dit, voici l'agneau de Dieu. Mais s'il avait dit que voici l'agneau de Dieu et s'arrêter là, ça n'aurait pas été intéressant. Mais ce qui était merveilleux, c'est ce qu'il a dit ensuite. Qui ôte. Voilà. Et c'est là même la chose la plus importante. C'est que cette provision-là, elle vient pour ôter. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Tu vois? Donc c'est pour dire que ce n'est pas parce que je sais que la provision est là que je dois faire n'importe quoi, parce qu'il suffit que j'aille au frigo, pour aller prendre ma bouteille d'eau, me laver et ça va aller. Non. Parce que quand quelqu'un a compris la notion de la provision, cette personne comprend que ça, c'est une opportunité que je ne pouvais pas avoir dans ma vie, que de sortir de l'esclavage du péché, de sortir de l'accoutumance du péché, de sortir de cette dépendance du péché. Parce que certainement le pasteur allait donner le passage, mais bon, je ne sais pas ce qu'il avait préparé, mais dans le livre d'Hébreux. Mais là, vous parlez de votre part. Oui, enfin, je complète l'homme de Dieu. Mais bon, voilà. C'est ça. Non, continuez, vous avez dit dans le livre de... Là, c'est intéressant. Oui, dans le livre d'Hébreux, on va lire ça après 9-13. Il l'a, voilà. Vous complétez bien. Je pense que pour ajouter aussi au pasteur... Oui, pasteur. Ici, par rapport à votre question, quelqu'un qui est pardonné, il revient dans le péché. Romain l'a bien expliqué, le pasteur l'a bien expliqué. Mais moi, je vais entrer en profondeur parce que là, vous me devancez.
quand Oui, nous prenons c'est en pas matière, intentionnel, hein. voilà, Je en pose des matière questions. du Oui. sang de Jésus, Oui. parce que quand nous parlons de la provision, c'est ce qui était à l'intérieur de Jésus-Christ. Oui. Et pour que cette provision-là puisse se mettre en action, Jésus devait être blessé dans son corps pour que le sang coule et que ce sang-là puisse accomplir la mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. Alors, revenons par exemple dans la théorie où nous disons tel père, tel fils. C'est-à-dire que nous sommes la sémence de nos parents. Oui. Hein? Si papa était dans l'occultisme, papa était voleur et consort, là je ne parle pas d'un chrétien qui est converti. Mais on est né de ces parents-là. Donc nous avons hérité un pourcentage de mal que le parent a fait à cause du sang. Maintenant, on va se poser la question pour Caïn. Son père n'a jamais été un meurtrier. Alors il a hérité le meurtre où? Bon. C'est là où nous allons comprendre que quand le père a commis le péché, lui qui n'était pas meurtrier, mais il a ouvert une porte à l'ennemi. Et l'ennemi est entré, il a déposé une sémence. Et cette sémence s'est manifestée dans le fils. Le père a été comme une fondation du mal, mais ce mal-là ne s'est pas manifesté dans le père, mais ça s'est manifesté dans le fils. Et ce problème, on les trouve de génération en génération. Ça devient un problème. Les hommes ont cherché des provisions des animaux pour se couvrir du péché et consort, mais ce mal-là a continué. Il a fallu maintenant une délivrance dès l'intérieur. Et les prophètes sont passés, les Moïse sont passés, personne n'était à mesure de résoudre ces problèmes. C'est pourquoi, comme le pasteur venait de dire, quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, avec l'œil spirituel, il a vu la solution à ces problèmes. Il a vu quelque chose qui était capable de délivrer le mal qui détruisait de génération en génération. Et c'est comme ça qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Là, je voulais juste enrichir votre question pour dire qu'il y a des péchés volontaires où la personne tombe et vient demander pardon, mais il y a des conséquences des péchés que nous héritons à cause du sang que nous portons. Et c'est comme ça que quand nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'est-à-dire que nous avons maintenant le sang de Jésus-Christ dans notre corps. Et tous les pourcentages de sang de la malédiction de la sorcellerie est parti. Vous voyez? Ça, c'est un autre aspect. Parce qu'il y a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement demander pardon, mais on parle de l'impact de ce sang-là. Et le sang de Jésus-Christ, nous ne devons pas le limiter seulement dans ce que la Bible dit, ôter les péchés. La puissance du sang de Jésus-Christ est capable de guérir, est capable de s'ériger comme mur de séparation pour nous protéger, est capable de délivrer, de changer l'histoire des gens. Donc le sang de Jésus-Christ, si nous voulons entrer en profondeur, il a beaucoup de caractéristiques. Il ne se limite pas seulement dans le pardon du péché. Et ici, je parle en termes de provision par excellence. Et vous m'avez suivi, je dis c'est une richesse. C'est-à-dire c'est toutes ces richesses qui sont dans ce sang que les enfants de Dieu doivent comprendre. Et quand peut-on bénéficier de cette provision-là? On sait, juste en acceptant Jésus-Christ, on a la provision et c'est parti. Oui, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous bénéficiez de cette provision-là. Mais maintenant, si nous rappelons cet enseignement, c'est pour amener les enfants de Dieu. Comment entretenir, je reviens encore à ma question, mais elle est tellement forte à moi que je ne peux pas m'empêcher. Comment entretenir alors cette provision-là? Bon, entretenir évidemment, cette vous allez me provision, dire, faut éviter les péchés, il faut ceci, oui, on sait, mais Jésus-Christ ne peut pas s'entretenir seulement par le fait de ne pas pécher. Il y a d'autres choses qu'il faut mettre en compte, en ligne de compte. Vous vous limitez plus au péché, d'accord? Non, je ne me limite pas, je me dis, j'enlève les péchés. Oui. Intervient dans beaucoup de dimensions dans notre vie. Et quand nous voyons toutes ces dimensions-là, nous comprenons que c'est une richesse que nous devons aspirer, que nous devons aimer. Parce que vous allez voir, il y a des enfants de Dieu qui prient et pendant toute leur prière, ils ne parlent pas en profondeur du sang de Jésus. La Bible dit que
La Je crois que provision, dans la Hébreux, provision c'est Jésus-Christ en tant qu'agneau. Jésus-Christ en tant qu'agneau, nous faisons la comparaison avec les sacrifices Oui, des animaux. l'agneau qui nous amène au sacrifice. L'animal là sacrifice ne de sang. faisait Ouais. rien, Ouais. mais c'était son sang qui coulait On avait pour juste besoin couvrir du le sang. péché. Ouais. Et donc, Jésus-Christ en tant que provision, il devait être blessé pour que cette provision qui est en lui puisse s'activer, puisse s'accomplir dans la vie des gens pour nous libérer. Ouais. Oui. Alors, quand nous parlons de Jésus-Christ comme provision, c'est pour que nous comprenions l'importance du sang de Jésus-Christ. Je crois que dans Hébreux chapitre 9, j'ai oublié un peu le verset, on parle de l'arme la plus puissante que Dieu nous a laissée aujourd'hui, qui est le sang, qui a la capacité de nous délivrer de notre conscience. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable laisse les enfants de Dieu venir à la prière. Il ne s'oppose plus. Mais le diable vient attaquer les enfants de Dieu dans leur conscience pendant la prière. Et vous allez voir quelqu'un qui a fait 2 heures de prière, il était connecté avec le Saint-Esprit pendant 20 minutes. Tout ce temps-là, il était en train de penser au transport. Non, là, pasteur, vraiment, ne me dites pas que les enfants de Dieu, quand ils vont en prière, c'est à dessein qu'ils se mettent à genoux et pour se déconnecter à Dieu pendant 2 heures et revenir 20 minutes quand même. Là, vous nous portez un fort jugement là. Quand nous donnons l'enseignement en tant que prédicateur, c'est pour informer les enfants de Dieu et les pour enseigner, nous demander que nous connectons pour qu'ils comprennent des réalités et qu'ils se mettent. Parce qu'aujourd'hui à l'église, qu'est-ce que nous constatons? Le pasteur va nous lire ça, je crois. Nous constatons beaucoup de gens sont dans la prière. Ils passent beaucoup de temps. Peut-être vous ici, nous dans la forêt, là, vous voyez, 2 semaines, 3 semaines, la personne est en train de prier. Là où les mais après la prière, il n'y a pas de résultat. C'est aussi normal, non, pasteur? C'est pas normal. Vous faites 2 heures du temps en contact avec le Saint-Esprit. Il doit se produire quand même des résultats. Et maintenant, nous, en tant que des prédicateurs, des lecteurs de la Bible, Dieu, elle est où? Non, le libre arbitrage de Dieu. Mais cet enseignement, son rôle, c'est quoi? C'est pour amener les gens à être conformes avec Dieu et vivre les oracles de Dieu. Maintenant, l'enseignement, c'est quoi? C'est de montrer aux enfants de Dieu, quand vous venez pendant la prière, ce n'est pas le temps de réfléchir à ce qui s'est passé à la maison. Ce n'est pas le temps de voir ta famille, la pauvreté de la famille. Ce n'est pas le temps de se rappeler des paroles que les tantes ont parlé. Mais c'est le temps d'être en communion parfaite avec le Saint-Esprit pour que vous vivez la manifestation du Saint-Esprit. Vous comprenez? Oui. Mais quand quelqu'un est pendant 2 heures du temps, 1h40 minutes, il prie, il regarde que demain je dois payer les frais scolaires, il regarde que les enfants, on va les chasser de l'école, il regarde que non, on n'a pas mangé, il se rappelle que quelqu'un avait tapé son fils après la prière, je vais me venger. Et puis après 20 minutes, il se connecte avec le Saint-Esprit. Très branché. Pasteur, laissez-moi vous dire que ça peut être normal, parce que je me dis que un problème connu par une personne peut être une motivation de sa disposition face à Dieu. C'est là où je dis que le diable aujourd'hui laisse les enfants de Dieu venir à l'église et il vient les attaquer. Et nous sommes au temps de la fin. Nous devons enseigner les enfants de Dieu à comprendre que quand nous venons à l'église, nous devons être concentrés. Maintenant, quelle est l'arme qui nous permet de résister à cette stratégie-là? C'est là où dans Hébreux, la Bible dit, c'est le sang de Jésus-Christ qui permet de nous purifier notre conscience pour que nous soyons branchés avec le Saint-Esprit et que nous vivons les résultats de nos prières. Parce que la prière, c'est un moment de rencontre avec Dieu. Vous comprenez? Oui, mais quand vous faites une rencontre avec Dieu, quoi de plus normal de lui raconter sa vie quand même? Oui, mais le diable vient attaquer, mon ami. En racontant ma vie à Dieu, donc comment il peut m'attaquer? Non, je ne dis pas qu'en racontant ta vie avec Dieu, peut-être une distraction. Tu sors un peu de l'atmosphère de la prière. Alors, dans ces cas-là, soyons pragmatiques, renseignons-nous. C'est Hébreux 9, j'ai oublié un peu le verset, mais je crois que ça peut... Qui dit quoi? Le sang de Jésus-Christ. Qui purifie notre conscience avec l'obéissance. Hébreux 9, 13 à 14.
Voilà. 13 à 14. Voilà. Dans le Car temps le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ça, c'est Hébreu. Hébreux 9, verset 14. Hébreu 9, 14, oui. Parce que quand on parle des œuvres, des œuvres Purifiera votre conscience des des œuvres mortes. ce sont les œuvres de la chair, commanditées par le diable. Oui. Commanditées par le diable. Oui. Et la révélation, c'est que pendant ce temps de la fin, le diable laisse les enfants de Dieu librement venir à l'église. Alors. Mais ils viennent travailler leur conscience pendant la prière. Alors, parce Et que des exemples pratiques, ça, nous sommes en train de prévenir les justement, enfants de Dieu. parlez-nous maintenant de manière tout à fait pragmatique en disant, voilà l'attitude qu'il faudra avoir quand on est devant les seigneurs. C'est ce que je dis. Oui, que les gens mettent Si je tous leurs parlais problèmes de côté. si je parlais de cet aspect, c'était pour te dire que... Parce que déjà, en priant, on raconte sa vie à Dieu. Sur les péchés. Mais moi, je parle du sang de Jésus comme une provision. Et cette provision-là intervient dans notre vie sous plusieurs aspects. Et je soulevais cet aspect ici. Et à tout moment. À tout moment. D'accord. Et j'ai soulevé cet aspect ici par rapport au travail que le diable est en train de faire aujourd'hui. J'ai quitté l'aspect des péchés. J'ai parlé de l'aspect de la distraction, de l'aspect de notre conscience qui est déconnectée du Saint-Esprit pendant la prière. L'aspect d'attitude, vous voulez Voilà. dire. Et je donne un aspect de cette provision. C'est une arme puissante qui vient nous purifier des œuvres mortes pour que nous soyons connectés pendant la prière. C'est-à-dire que c'est un ensemble de richesses que Dieu nous a données au travers de cette provision, au travers de cet agneau-là. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, avant même qu'il fasse couler son sang, quand il est parcouru dans le ministère, il est arrivé dans le temple de Jérusalem. Il a vu les vendeurs des animaux avec des changeurs d'argent dans les temples. Il les a chassés. Mais quand nous regardons humainement parlant, ces gens n'étaient pas à l'église, dans les temples pour détruire les temples. En quelque sorte, ils étaient en train d'aider les gens qui venaient de loin parce qu'ils n'avaient pas de provisions dans leur maison. Transporter ça, ça faisait aussi des sacrifices. Mais ils venaient avec l'argent, ils achetaient des animaux dans les temples. Et comme l'unique monnaie qu'ils avaient, c'était la monnaie que les changeurs avaient, alors il fallait maintenant faire des échanges, la facilité. Jésus, en prenant les fouets pour les chasser, la révélation, c'est qu'il voulait leur montrer que le sang de tous ces sacrifices ici, de toutes ces provisions ici, ne servent à rien, juste pour vous couvrir et couvrir vos péchés. Mais voici le véritable agneau que Dieu avait présenté. Évidemment, à ce moment-là, les gens n'avaient pas la révélation de comprendre. Vous comprenez? Oui. C'est Jean-Baptiste qui a eu cette révélation qu'en cet homme ici, il y a la solution. Il y a la véritable provision qui est cachée. J'ai oublié un peu le passage où il y avait un roi qui exterminait tout le peuple d'Israël. Et puis, il y a un groupe qui est venu. Il y avait deux groupes. L'autre groupe, ils rasaient la tête, ils criaient. C'était en quelque sorte pour réclamer pourquoi tu nous extermines. Et puis, le roi est venu, il les a exterminés tous. Mais il y avait un groupe de 10 personnes qui ont dit au roi, ne nous tue pas. Nous avons des provisions qu'on a cachées là. Et quand le roi a entendu qu'ils avaient des provisions, il les a libérés. C'est en quelque sorte pour que nous comprenions que notre provision cachée, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons la protection. En Jésus-Christ, nous avons toutes les richesses que nous avons besoin. Et voilà pourquoi nous disons, elle est une provision par excellence. Vous allez voir même quand Jésus-Christ présentait la Sainte Seine devant ses disciples, il a dit, il a pris le pain, il a béni, il a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez-le. Il a pris aussi, c'était encore quoi? Le vin. Le vin, oui. Il a dit, ceci est mon sang, buvez-le. Mais quand vous voyez, c'était un langage codé. Tout à fait.
C'était juste pour leur montrer que je suis cette provision-là que Dieu a préparée. D'accord. Et qui a la solution. Et quand vous allez prendre ce vin ici, c'est mon sang et le sang de la nouvelle alliance. D'accord. Ouais. Nous tendons vers la fin et nous ne pouvons aller jusqu'à la fin sans pour autant que je me retourne vers vous, pasteur. Jésus-Christ, provision par excellence, à utiliser, non, je ne le dirai pas comme ça, mais à pouvoir avoir besoin en toutes circonstances. La Bible dit, si Dieu a donné Jésus, comment ne donnera pas toute chose avec lui? Si Dieu a donné Jésus, comment ne donnerait pas toute chose avec lui? En fait, par Jésus, nous avons toute la provision, comme disait le pasteur, en lui. La Bible dit, en lui est renfermée toute la richesse de Dieu, en lui. Merci. Pasteur Robert, en 2-3 mots, pouvez-vous insister et faire comprendre à ma soeur et à mon frère que Jésus-Christ est la provision par excellence? Voilà, je dis Jésus-Christ, c'est la provision par excellence. C'est cet agneau-là qui a été préparé depuis avant même la fondation du monde pour nous libérer de la puissance du péché. Mais il est aussi important que nous découvrons l'impact ou la signification du sang de Jésus-Christ. En tant qu'agneau, il a fallu que son sang coule pour résoudre nos problèmes. Et c'est comme ça que quand vous étudiez la vie de Jésus, vous allez voir dans son corps, il a été blessé 7 fois et dans 7 différentes parties de son corps. Et quand vous étudiez chaque plaie, vous allez voir que chaque plaie a fait couler le sang et le sang a résolu chaque domaine de notre vie qui a été détruit à cause du péché d'Adam et Ève. Et quand nous disons que c'est une provision cachée, une provision par excellence, c'est par rapport au travail que ce sang-là a fait, que Jésus-Christ a fait. Parce que souvent, quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous nous référons seulement à la croix. Mais à l'âge de 8 jours, Jésus a commencé à verser son sang. Jésus a été blessé dans sa partie sexuelle, et il a subi la circoncision, et le sang a coulé. C'est parce qu'on n'a pas le temps, mais on pouvait entrer en profondeur, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a fait. Et c'était un travail parfait que nous pouvons appeler la rédemption totale. Donc, en fait, cet enseignement, c'est pour que les enfants de Dieu comprennent qu'en Jésus-Christ, nous avons une provision cachée qui est une richesse, l'ensemble des richesses et la gloire que Dieu a réservée en lui, en notre bénéfice. Et cela doit augmenter notre foi pour que nous croyions qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Oui, croyons qu'en Jésus-Christ, nous avons tout, parce que Jésus-Christ est notre provision par excellence. Tel a été le sujet qui a été développé ce soir. Je vous remercie sincèrement, pasteur Robert Kelalou. Et... oui. Le pasteur a soulevé l'histoire des 7 plaies-là. Ouais. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est vrai que quand on parle de la mort de Jésus ou du sang de Jésus qui a coulé, on s'arrête essentiellement à l'aspect couronne d'épines et puis sur le côté. Mais le sang de Jésus a coulé à plusieurs reprises et dans différentes circonstances. Et Dieu ne fait jamais les choses d'une manière hasardeuse. Chaque chose que Dieu fait poursuit toujours un but. Et c'est dommage que au niveau de la circoncision, il y a eu le sang qui a coulé, mais ça a touché le sexe. Et certainement, il y a une solution, ce que Jésus pouvait donner à ceux qui peut-être souffrent des problèmes d'érection, des problèmes sexuels. Et j'aurais souhaité qu'on puisse aborder cet aspect-là, parce qu'il y a d'autres points aussi là où Jésus a été touché. D'accord, parce que nous sommes presque au terme de l'émission. Par contre, parce que vous avez soulevé un aspect très important, c'est à vous alors que je demanderai de prier exceptionnellement pour ces frères qui ont ces problèmes, qui sont touchés à leur vie sexuelle. Vous l'avez signifié. Il n'y a aucun souci. Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus, nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore te magnifier, Prince de la paix, pour ces temps que tu nous accordes, Seigneur, combien merveilleux, combien important pour notre édification, notre instruction, pour notre construction, parce qu'il est écrit, je bâtirai mon église,
Et tu bâtis ton église, non pas avec des matériaux humains, Seigneur, mais tu bâtis ton église au travers du matériau, Seigneur de nos gloires, par excellence qui est ta parole, oh Dieu. De telle sorte que passant par le feu, cela subsiste, mon Seigneur, mon roi. Je veux célébrer, magnifier ton Saint-Nom encore, Père, pour les cas qui ont été évoqués d'une manière spécifique concernant ceux qui, éternel Dieu de gloire, peuvent souffrir de problèmes liés, Seigneur, à leur vie sexuelle. On a dit tout à l'heure, éternel Dieu, que Jésus, dans la circoncision, a été touché dans sa partie intime et que ce sang qui a été versé pour régler, éternel Dieu de gloire, également les gens qui sont touchés sur cette partie de leur vie. Hommes comme femmes, Seigneur, nous prions au nom de Jésus, toi qui es le Dieu qui sonde l'intimité des hommes, qui connaît les pleurs des hommes, qui connaît les difficultés des hommes liées à leur vie. Seigneur, intime, nous prions que ta droite puissante puisse s'étendre, oh Dieu, et que la puissance de ton esprit visite maintenant chaque homme, chaque femme, Seigneur, qui est touché, Seigneur de nos gloires, Père Saint, dans sa vie intime, oh Dieu, à cause d'une infirmité, à cause d'un problème, Seigneur de nos gloires, qui leur est propre. Mais toi qui sondes les cœurs et les reins, qui inspectes ton troupeau et qui le fais passer en revue, tu connais cette réalité-là. C'est pour cela, au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, et nous décrétons une solution miraculeuse et surnaturelle de la vie de ces hommes et de ces femmes, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Seigneur Dieu de gloire, Père Saint, je bénis ton saint et puissant glorieux nom. Seigneur, Christ a versé son sang au-delà, Seigneur Dieu de gloire, de cet aspect, mais il a également versé son sang par rapport à la santé. Seigneur, merci de visiter également ceux qui s'attendent à toi. Nous recommandons, éternel Dieu de gloire, Père Céleste, le reste de la soirée entre tes mains, bénissant ton peuple, ouvrant leur esprit, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur Dieu de gloire, quelle est ta volonté, ce qui est parfait et agréable au Dieu de mon salut. Mon âme célèbre, magnifie ton Saint puissant et merveilleux nom et bénisse encore ton serviteur, ô Dieu, qui a été un canal au travers duquel, Seigneur, tu nous as bénis et nous voulons encore aller en profondeur, Seigneur, de ce sujet, en bénissant également ton serviteur, Seigneur Dieu de gloire, Père Saint, notre bien-aimé Ventouze et toute l'équipe avec laquelle nous travaillons. Nous te célébrons et nous t'élèvons de maintenant pour toute l'éternité, Père Saint, dans le nom précieux et glorieux de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, de Christ et Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ, ma provision. Jésus-Christ, ta provision. Jésus-Christ, notre provision par excellence. Bien des bonnes choses chez vous. Merci de nous avoir suivis. Bénéficiez de tous ces éléments, tous ces enseignements que nous vous apportons. C'est alors que nous retrouverons bien le chemin qui mène vers le Père. Salutations à tous nos amis de Kinshasa qui nous ont transmis des salutations bien exceptionnelles au travers de notre réalisateur qui était en vacances familiales à Kinshasa. J'ai cité M. Bart Ngoï-Boya qui était à Kinshasa avec son épouse et les enfants. Saluons aussi Mme Mamie Thérèse Ngoï. Remerciements à notre ingénieur, l'homme à tout faire, Steven Malungwene, très fort. Et nous remercions. Mais tu ne peux pas citer Malungwene sans maman Jojo. Maman Jojo est la pièce maîtresse, hein, la personne centrale. Hein, maman Jojo, nous te saluons en passant. Mais tu n'as même pas, depuis toutes ces émissions, tu n'as même pas fait un petit coucou à ta chère et tendre. Oui, cette dame si charmante, si douce. Hein? Pélagine Piambembe Kelalo, que j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Et du courage pour le service que tu rends à notre Seigneur Jésus-Christ. Et salutations aussi au peuple de Dieu à Kinshasa. Vous pouvez les Oui, je salue mes amis à Kinshasa, je salue tous les enfants. Les anciens. On a parlé dernièrement des anciens de l'Église. Oui, tout le monde, je les bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien de bonnes choses. Merci beaucoup parce que tout le monde a voulu profiter de pouvoir faire un petit coucou à son épouse. Oui, ma Mireille, coucou dans le nom du Seigneur. Une femme, j'aime beaucoup cette femme, elle a un talent culinaire, c'est incroyable. Oui, c'est inné et professionnel en même temps. Oui, franchement, ceux qui organisent des fêtes et qui ont besoin de... C'est qui fait que j'ai bonne taille, par la grâce du Seigneur. Effectivement, on voit comment ils pensent. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Oui. Nous vous demandons, les amis, de partager surtout, et, parce que c'est ce qui est important. Au-delà de nos salutations, ce qui est nécessaire, c'est que l'évangile aille le plus loin possible. Et toi, en un clic,
peut faire en sorte que ceux qui sont au Japon, à Singapour, les gens qui sont dans les contrées éloignées, puissent aussi entendre parler de Jésus et que Dieu se souviendra de toi parce que tu auras gagné une âme et produit la joie dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci, ciao, ciao. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci. Pasteur.